Bonjour et bienvenue dans Your Next Step, le podcast dédié aux femmes en transition professionnelle. Vous sentez-vous perdue, frustrée ou insatisfaite dans votre travail actuel ? Avez-vous l'impression de ne plus trouver de sens dans votre mission quotidienne ? Si oui, alors ce podcast est fait pour vous. Dans un monde en constante évolution, où le rythme s'accélère et où l'exigence est toujours plus forte, il est facile de se perdre et de ne plus trouver sa place. Le sens du travail s'effrite, laissant parfois place au doute, à l'épuisement et même au burn-out. Je suis Isabelle Veldeman, coach et spécialiste en PNL. Je suis passionnée à guider les femmes vers leur épanouissement professionnel. L'objectif de ce podcast est de vous partager des expériences, des conseils, des témoignages et des outils pour que vous puissiez vivre plus sereinement votre transition professionnelle et votre découverte de soi. Vous trouverez mon programme sur mon site www.isabelleveldeman.be. Ensemble, créons une communauté de femmes solidaires et motivées où chacune pourra trouver le soutien et l'inspiration nécessaires pour réaliser ses rêves professionnels. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. Il est temps de passer à l'action et de prendre votre avenir en main. Votre prochain pas commence ici. Et si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui donner une note de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas également à me suivre sur ma page Instagram, Facebook ou LinkedIn. Merci et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Je tenais à commencer cet épisode par vous remercier de l'accueil que vous m'avez fait et pour vos gentils messages par rapport à ce nouveau format que je propose. Cela me touche vraiment beaucoup. Alors aujourd'hui dans l'épisode, je voulais te parler de l'ikigai. On en a beaucoup parlé ces dernières années et personnellement je trouve que c'est un super outil pour sortir du cadre et penser out of the box. L'ikigai en fait est une philosophie née au Japon et dont le principe est de trouver sa raison de vie via une réflexion profonde, sincère et pertinente sur soi et sur le monde qui se passe autour de nous. C'est un travail de réflexion en profondeur qui va combiner plusieurs aspects de notre vie. Mais c'est aussi quelque chose qui évolue avec les temps, parce que nos plaisirs, nos compétences, nos besoins dans le monde évoluent, mais aussi nos besoins financiers. C'est important de noter que rien en fait n'est figé, et le but est de rester à l'écoute de soi et de continuer à rester aligné avec qui on est réellement. Alors, l'ikigai, en fait, il faut imaginer 4 cercles qui se chevauchent les uns avec les autres. Il y en a un qui concerne tout ce que j'aime. Le deuxième cercle correspond à mes talents. Le troisième est ce dont le monde a besoin. Et dans le 4e cercle se retrouve ce pourquoi je suis payée. Il faut savoir que ces 4 éléments sont nécessaires à un équilibre de vie sur le long terme. Le but est de te mettre sur la voie de ta vocation, de ta mission et de ta profession avec passion. Il s'agit vraiment d'une philosophie qui permet de s'enthousiasmer au quotidien car on relie ce qui nous motive, ce qui nous met en joie, ce qui nous pousse à nous lever et ce pourquoi en fait on fait les choses. Avec le monde actuel rempli d'injonctions, il faut, je dois, de perfection, de performance, de comparaison, de croyances limitantes, d'estime de soi en baisse, on a vraiment perdu les réponses aux questions de base pour avoir une vie vraiment épanouie. Il est aussi important de savoir que chacun a son propre ikigai. On est tous des êtres uniques et il est vraiment important de remettre cet élément en avant dans nos vies car nous avons trop pris l'habitude de vouloir faire comme les autres car ça a l'air de les rendre heureux. Or, en fait, se calquer en permanence sur les vies des autres nous éloigne inévitablement de nos propres envies, de nos propres besoins personnels, de nos propres valeurs et donc, en fait, de notre propre bonheur. On a tout en nous un ikigai qui ne demande qu'à se révéler, mais il arrive qu'on oublie, qu'on s'oublie et qu'on perde un temps précieux à passer à côté. Ton ikigai, en fait, est unique tout simplement parce que tu es unique. Alors rentrons maintenant un peu dans le détail de chacun des cercles que je t'ai expliqués.
dans le premier cercle se retrouve donc ce que j'aime. Donc ce premier élément de l'ikigai, c'est vraiment se reconnecter au plaisir, parce que c'est vraiment un élément essentiel dans le quotidien. Le plaisir est une émotion liée à un besoin, à un désir. On peut parler aussi de joie, si tu préfères. Il faut savoir que les émotions, en fait, sont des réactions qui nous arrivent spontanément. On ne décide pas d'être en joie, cela nous arrive, c'est spontané. Ce plaisir, cette joie, peuvent amener au bonheur qui, lui, n'est plus une émotion, mais bien un état qui peut perdurer. Et c'est grâce à ces émotions positives qu'on se retrouve dans un état de bien-être et de bonheur. L'idée est donc ici de se connecter à ce qui me fait plaisir, à quel moment je me sens vraiment heureuse. Même s'il ne s'agit pas grand-chose, écris-le quand même. Écris toutes ces petites choses qui te rendent heureuse. C'est vraiment le premier élément de l'ikigai. N'hésite pas à élargir le champ à différentes sphères de ta vie, au travail, à la maison, au voyage, à tes week-ends. Cherche tout ce qui te donne des ressources. J'en sais rien, faire du jardinage, écrire, faire des présentations, parler à des gens. N'hésite pas aussi à penser à ton enfance ou à ton adolescence. Qu'aimais-tu faire à cette époque-là? Quel était ton passe-temps favori? Et surtout, qu'est-ce qui te plaisait dans ce passe-temps? Donc, essaye de lister un maximum d'activités et puis analyse-les. Pourquoi aimes-tu faire cette activité? Pourquoi tu aimes faire ça? Quand tu comprendras le pourquoi cette activité te plaît, alors tu vas pouvoir mieux comprendre ce que tu aimes vraiment. Passons maintenant au deuxième cercle qui parle de tes talents. C'est le deuxième élément de l'ikigai. Il s'agit souvent des choses en fait, qui nous paraissent naturelles et spontanées à faire. Ce sont alors plus les autres qui auraient tendance à nous les faire remarquer. Repense par exemple au moment où tu as eu des retours positifs. Sur quoi est-ce que cela portait? Si tu reçois régulièrement des compliments sur ce sujet, il s'agit certainement d'un de tes talents. C'est plus simple et plus naturel pour toi. Et donc, fatalement, ça peut être plus compliqué pour toi de t'en rendre compte parce que c'est tellement spontané. Donc, demande-toi ce que tu fais avec aisance, sans grand effort. Compare si dans ce même domaine, tu vois des personnes qui ont plus de difficultés que toi. Demande peut-être aussi à tes proches de te décrire, par exemple, où on t'a trouvé particulièrement brillante, où tu as fait quelque chose avec une facilité déconcertante. Mais attention, dans cet élément-là, si tu demandes l'avis des autres, n'oublie pas que ça doit résonner également pour toi et que ça doit te parler. Dans le troisième cercle, il y a ce dont le monde a besoin. C'est le troisième élément de l'ikigai. Se sentir utile au monde est aussi une source de joie et de bonheur. Pour pouvoir contribuer à quelque chose de plus grand que nous et nous donner un sentiment de satisfaction et de fierté. On ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas sauver le monde, mais on peut contribuer à quelque chose qui nous tient à cœur et qui donne du sens pour nous. La question qu'on peut se poser ici, c'est de savoir ce qu'on peut apporter au monde. Quand notre travail manque de sens, on ressent en général un vide. Et même si de l'extérieur tout semble OK, à l'intérieur, on se sent parfois perdu. Le sens qu'on donne à notre travail dépend de notre propre système de valeurs. Si on a le sentiment que ce qu'on fait ne sert à rien, on va avoir du mal à continuer. Et ça dépend de chacun d'entre nous. Notre système de valeurs nous permet d'évaluer en fait si ce que nous faisons a du sens ou non. Il est donc vraiment important d'avoir son propre avis et surtout d'en tenir compte. Prendre l'avis des autres pourrait en fait surtout nous jouer des tours. Avec le temps, évidemment, notre vision peut changer. On peut avoir aimé quelque chose avant et ne plus y trouver notre compte plusieurs années après. Et c'est tout à fait OK. Le principal, c'est de savoir prendre le temps de faire ce point et de pouvoir y trouver ses propres réponses. Il est vraiment important ici de trouver ce qui, pour toi, a du sens et ce que tu souhaites intégrer dans ton quotidien. Pour remplir cette partie-là de ton cercle, note les activités qui répondent aux besoins du monde et qui sont importants pour toi.
quelles sont les activités nécessaires aujourd'hui pour un monde meilleur? Qu'est-ce qui répond aux problématiques actuelles ou aux problématiques futures? Pense également à ce qui se dit autour de toi. Par exemple, par quoi les gens sont-ils préoccupés en ce moment et qui te touche? Alors dans le 4e cercle maintenant, on va aborder ce pourquoi tu peux être payé. C'est évidemment ici un élément le plus terre à terre, c'est le côté financier. Mais afin de trouver ton ikigai, il est quand même important d'avoir des revenus. Alors ici, je te propose de lister tout ce qui t'apporte un revenu aujourd'hui. Mais n'hésite pas à chercher aussi tout ce qui pourrait t'apporter de nouveaux revenus. Et à combien ça pourrait s'élever. Par exemple, si tu es salarié mais que tu es très bon en anglais, si tu donnais des cours, qu'est-ce que ça pourrait te rapporter? Par contre, rappelle-toi ici que la question n'est pas de penser si ça vaut le coup ou non. Juste liste ce que tu penses qui pourrait être monnayé dans les activités que tu sais faire. L'objectif ici étant vraiment, dans cette partie, d'ouvrir en fait des nouvelles possibilités. Alors maintenant que tu as rempli tes 4 cercles avec toute une série de réponses qui te sont propres, il va maintenant être intéressant de voir les connexions entre ces 4 cercles. N'oublie pas qu'ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Quand on fait ce qu'on aime, que c'est utile au monde, que c'est facile pour toi, mais que tu ne gagnes pas un rond, ça va t'amener de la frustration et des difficultés financières. Avoir un job par contre facile, qui paye bien, mais qui n'a pas de sens, on risque de tomber dans un sentiment de manque de sens et potentiellement de burn-out. Avoir un job aussi qui paye, qui est utile au monde, qu'on fait avec facilité, mais qu'on n'aime pas, mais honnêtement, ton énergie risque de tomber très vite, très bas. Pour clôturer cet épisode, je tiens vraiment à te rappeler plusieurs éléments. Premièrement, les 4 piliers, qui sont tous aussi importants les uns que les autres. C'est-à-dire ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux te faire payer. Ils ont tous autant de poids les uns que les autres. Ils ont la même importance. Il faut aussi savoir que ce travail, ça ne se fait pas en 1 heure. Ça se réfléchit, ça se mûrit, ça se challenge. Remplir ce schéma avec juste ta tête, c'est bien réfléchir, mais pense aussi à ton cœur. Ressens les choses et note-les sans avoir peur du regard des autres. Certaines réponses peuvent sembler un peu absurdes ou étranges, mais note-les quand même. Ce qui compte, c'est toi et ce que tu ressens. N'oublie pas non plus de te faire confiance. Laisse les réponses venir. Cela ne sert à rien de forcer les choses en restant assise à ton bureau ou à remplir des cases. Va marcher, respire et laisse la magie opérer. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu autant de prise de conscience qu'en étant arrêtée au feu rouge. Et enfin, n'oublie pas que ton ikigai va évoluer avec qui tu es, avec tes besoins, tes envies et tes valeurs. Ne cherche donc pas la perfection, surtout, mais simplement une image de ton état présent. Voilà pour ce 2e épisode. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il te donnera envie d'aller plus loin dans la recherche de ton ikigai. Si cela te parle, je t'ai développé un programme avec des exercices pour t'aider à répondre à toutes ces questions sur mon site internet www.isabelleveldeman.be. N'hésite pas non plus à télécharger gratuitement ton workbook disponible sur mon site afin de découvrir comment fixer tes objectifs de carrière. Et pour ne rien manquer de mes conseils, inscris-toi à ma newsletter. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire pour que d'autres puissent le trouver facilement. Merci de m'avoir écouté et de me suivre. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt.